Ciao, buongiorno à tutti, bienvenue dans ce 9e épisode de Dans la peau d'un sprinter. Cette semaine, ça fait 2 semaines à peu près qu'on travaille avec le temps et les différents aléas qu'il peut y avoir. Du coup, on a un petit peu moins de contenu. Je vous ai fait un épisode spécial du coup pour préparer, pour vous améliorer sur votre sprint, comment prendre un meilleur départ, comment faire de meilleures courses et comment surtout améliorer vos chronos. Surtout, n'oubliez pas de me follow sur Twitter, @itfulminero, vous connaissez, de vous abonner, laisser un pouce bleu et surtout, un bon visionnage. Dans cette première partie, du coup, je vais vous parler du départ en starting block. Alors, le départ en starting block, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est très important de pousser, d'avoir un bon temps de réaction et surtout de bien utiliser ses quadriceps. Dans un départ, il va être également très important de rester le plus bas possible, le plus longtemps, en gagnant en vitesse et en fréquence. Et c'est ce qu'on va trouver, comme dans cet exemple en vidéo, en allant tirer le chariot qui va être plus ou moins chargé. Derrière, en faisant une petite course de 30, 40, 50, 60 mètres en réutilisant ce qui a été fait avec le chariot et donc réussir à faire une poussée plus forte et plus rapide. Et ensuite, derrière, retravailler avec le chariot pour faire un rappel aux muscles et le réhabituer à travailler avec et sans charge. J'ai fait en sorte de vous prendre également cet exemple de profil pour que vous puissiez voir la poussée et justement l'action du pied sur le sol pour pouvoir tirer la charge à vitesse maximale. A bilingual video. How are your feelings about the training? Very tired, but I think it's good. It's really good help. Yeah? Yeah. Okay, nice. Ready to set like new personal record. Yeah, need a PR. All right, all right. Pour la partie rythme et fréquence, vous connaissez bien les escaliers. Alors les escaliers, c'est très efficace. De 1, ça travaille le pied. De 2, ça travaille votre poussée aussi au niveau de la montée, la fréquence, le rythme, étant donné que vous devez monter en utilisant très bien les bras et en faisant en sorte que votre pied revienne très rapidement au sol. Vous utilisez vos quadriceps et mettre beaucoup de vitesse pour pouvoir ainsi, derrière sur la piste, enchaîner de la même manière, mais cette fois-ci pas en montée, juste en ligne droite. Au final, vous apercevrez qu'en allant plus vite dans les escaliers, derrière, quand vous arriverez sur la ligne droite, vous aurez plus de vitesse, ce sera plus facile et forcément, vous allez faire de meilleurs chronos. Alors forcément, on arrive dans le plus important et peut-être l'une des choses les plus difficiles à travailler en athlétisme, c'est-à-dire le pied et la technique, la position du bassin, la position des épaules, le gainage en course. Alors pour ce faire, il va falloir faire de gros exercices avec des plots, avec des haies, comme vous le voyez en exemple. Différentes thématiques au niveau des exercices, c'est-à-dire les bras dans le dos, les bras vers le haut. Vraiment faire plein de choses pour faire en sorte de toujours pouvoir garder son bassin aligné, ne pas avoir trop de fluctuations et surtout avoir le pied armé. Faire en sorte que le pied soit actif et qu'on n'utilise que la plante de pied. C'est-à-dire on n'est pas sur la pointe de pied, donc le bout du pied, on n'est pas sur le talon, on est vraiment sur la plante de pied. La plante de pied qui nous sert à mettre maximum d'énergie pour faire en sorte que la force de propulsion lorsque l'on court soit maximale avec un angle optimal. Avancer le bassin, engager le bassin vers l'avant, ne pas être trop assis, être assez haut. C'est beaucoup d'informations qu'on doit donner à notre corps pour faire en sorte de courir le plus facilement possible et justement le plus rapidement possible. Pour terminer tout ça, bien sûr, vous pouvez faire derrière un peu de vitesse placée, des 100 mètres, des 200 mètres en déroulé, de telle sorte à réutiliser un petit peu tout ce que vous avez travaillé durant les petites séances comme ça, thématiques. Attention, ça demande pas mal d'influx nerveux. Attention, ça demande aussi à bien s'hydrater et à bien s'étirer après la séance. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir gagner et en vitesse et surtout en confort durant vos courses. Et bien sûr, aller battre vos records. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo pour cette semaine. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, laissez un pouce bleu, vous abonner, laissez un j'aime, de laisser en commentaire vos anciens records et le record que vous avez battu. Merci à tous les gens qui me soutiennent sur les vidéos. N'oubliez pas aussi, c'est vous qui êtes décideur de ce que vous allez faire. Et surtout, vous devez avoir confiance en vous. Allez, ciao et à la semaine prochaine.